Bienvenue dans cette analyse où l'on va décortiquer la magie qui permet à un simple email de traverser le globe en une fraction de seconde. On va plonger au cœur du réacteur dans ce qu'on appelle la couche réseau, le véritable service postal d'Internet. On n'y pense pas forcément tous les jours, mais c'est pourtant la base de toute notre vie numérique. Comment un simple clic peut-il lancer un voyage de données aussi rapide, aussi complexe à travers le monde? Eh bien, la réponse tient dans un concept fondamental, la couche réseau. Pour faire simple, imaginez un service postal mondial, mais incroyablement rapide et entièrement automatisé, qui s'occupe de vos données. C'est vraiment la meilleure analogie pour comprendre son rôle. Alors, voilà notre programme. On va d'abord explorer cette idée de service postal, puis on verra comment le système attribue des adresses uniques. Ensuite, on va ouvrir une lettre pour voir ce qu'il y a dedans. On découvrira comment elle trouve son chemin, et pour finir, on suivra un paquet du début à la fin de son voyage. Allez, on commence par le commencement. Qu'est-ce qui rend cette couche réseau si spéciale, si efficace? Quelles sont ses missions principales? En fait, elle a 4 grands rôles. Premièrement, s'assurer que chaque appareil ait une adresse unique, comme une adresse postale. Deuxièmement, trouver le meilleur itinéraire pour que les données voyagent. Troisièmement, bien emballer les données dans des paquets, un peu comme des enveloppes. Et enfin, si un paquet est trop gros, le diviser en plus petits morceaux. C'est exactement comme un vrai service logistique. On vient de parler d'adresses. Et c'est absolument fondamental. Dans le monde numérique, ces adresses ont un nom. Ce sont les adresses IP. C'est très simple. Pas d'adresse, pas de courrier. Sur Internet, c'est pareil. Chaque appareil, que ce soit un smartphone, un ordinateur ou même un frigo connecté, a sa propre adresse IP. C'est ce qui garantit que les données lui arrivent bien à lui et à personne d'autre. D'accord. Donc l'adresse IP, c'est l'adresse sur l'enveloppe. Mais l'enveloppe elle-même, la lettre, à quoi ça ressemble un paquet de données? Alors là, attention, c'est un point crucial. La couche réseau fonctionne sur un principe de meilleur effort. Ça veut dire qu'elle fait tout son possible pour livrer le paquet, mais elle ne le garantit pas. Un peu comme un courrier standard, il peut y avoir des pertes ou des retards. On verra plus tard comment ce problème est résolu. En plus de ça, le système est dit sans connexion. Imaginez que l'on envoie un livre page par page, chaque page dans une enveloppe séparée. Chaque enveloppe voyage de son côté de manière totalement indépendante. Elle pourrait même arriver dans le désordre. C'est exactement comme ça que ça se passe pour nos paquets de données. Et enfin, une de ses plus grandes forces, la couche réseau est indépendante du support. En clair, le paquet de données s'en fiche complètement de voyager par Wi-Fi, par fibre optique ou par un vieux câble Ethernet. Pour lui, une route est une route tant qu'elle mène à la bonne destination. Et bien sûr, comme toute technologie, les enveloppes ont évolué. On est passé de l'ancien système IPv4 au nouveau IPv6. La raison est simple, avec IPv4, on arrivait à court d'adresses disponibles. IPv6 résout ce problème en offrant un nombre d'adresses quasiment infini. Et en prime, il est plus simple et plus efficace. Très bien. On a donc notre paquet bien emballé, bien adressé. Maintenant, la question à millions. Comment fait-il pour trouver son chemin dans l'immense labyrinthe qu'est Internet? C'est là qu'entrent en jeu les routeurs. Ce sont les véritables postiers ou les aiguilleurs d'Internet. Pour chaque paquet qui arrive, leur unique mission est de décider intelligemment où l'envoyer ensuite pour le rapprocher de sa destination. Et comment ils décident? Chaque routeur a son propre GPS, sa propre carte routière, qu'on appelle une table de routage. C'est un simple tableau qui lui dit « Si un paquet doit aller vers cette destination, alors envoie-le à ce prochain routeur par cette sortie précise ». Et tout ça, ça se passe à une vitesse hallucinante. La logique est simple et ultra efficace, en 4 temps. Je reçois le paquet, je lis l'adresse de destination, je regarde ma carte et hop, je l'envoie vers la prochaine étape. Et on recommence. Mais d'où viennent ces cartes? Il y a 3 façons pour un routeur de les construire. D'abord, il connaît automatiquement ses voisins directs. Ensuite, un administrateur peut lui donner des instructions manuelles, des routes statiques. Et enfin, le plus souvent, les routeurs discutent entre eux en permanence pour s'échanger les meilleurs itinéraires. C'est le routage dynamique. Ok, on a toutes les pièces du puzzle maintenant. Les adresses, les paquets, les routeurs. Il est temps de tout assembler et de suivre le voyage incroyable d'un seul et unique paquet de données. Alors, imaginons. Tout commence sur un PC qui crée un paquet. Ce paquet est envoyé au premier routeur, le routeur local. De là, il est lancé sur les grandes autoroutes d'Internet. Il va alors sauter de routeur en routeur, traversant parfois des villes, des pays, des continents, jusqu'à ce que le tout dernier routeur le livre enfin à sa destination. Le tout en quelques millisecondes à peine. C'est fou. Au final, cette citation résume parfaitement l'idée. C'est ça, la véritable magie de la couche réseau. Prendre des milliards d'appareils et de réseaux complètement séparés et les faire fonctionner comme s'ils ne formaient qu'un seul et unique réseau mondial. Mais alors,
Une dernière question se pose, une question fascinante. Si ce service postal fait de son mieux mais ne garantit rien, comment se fait-il que nos fichiers, nos emails, nos messages, eux, arrivent toujours parfaitement intacts et dans le bon ordre? Quel est le système qui vient fiabiliser tout ça?